Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Marie et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série sur le thème du féminin et sur le tarot de Marseille. Alors je ne crois pas que ce genre de série vidéo sur le tarot de Marseille existe. Je crois que c'est nouveau, alors j'espère que ce nouvel angle d'approche va vous intéresser. Vous n'aurez qu'à me le dire en commentaire. J'ai choisi d'aborder le thème du féminin dans cette série, déjà parce que je suis une femme, et aussi j'ai récemment pu étudier avec un groupe de femmes sur le sujet du beau féminin. Pour moi, c'est un thème passionnant, d'autant plus que nous vivons dans un monde et une société très masculine où la compétition, le quantitatif, le matériel est omniprésent. Alors c'est pourquoi aujourd'hui je me lance dans une analyse du beau féminin à travers les femmes représentées dans le tarot de Marseille. Sans plus tarder, nous allons passer à la première étude du féminin avec la carte numéro 8 qui est la justice. J'ai déjà réalisé une vidéo dessus dans la playlist Nectar et celle-ci contient un contenu qui n'a pas du tout été évoqué dans cette précédente vidéo. Non. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un angle de vue du féminin qu'évoque cette carte grâce à ce personnage. Ici, on a donc une femme pour symboliser la justice. Cette femme, de par sa posture droite et son regard qui nous fait bien face, donne une première image du féminin qui semble maîtriser son affectif et ses émotions. En effet, elle ne semble pas se laisser influencer par quoi que ce soit d'extérieur, tant son attitude semble concentrée et déterminée. On pourrait imaginer que si elle était victime de chantage affectif, par exemple, elle n'y succomberait pas tant elle paraît sûre de son engagement qui semble être l'application d'une attitude toujours juste. Aussi, elle semble inébranlable. Mais nous pourrions nous demander, mais d'où lui vient cette force qui paraît la mener au bout de son engagement? Eh bien, nous pouvons voir sur la carte aux éditions Grimaud que la justice est assise sur un trône doré, coiffé d'une couronne dorée, et elle tient en ses mains une épée et une balance dorée. Le jaune, donc le doré, symbolise souvent l'aspect pensée et intelligence, mais il symbolise aussi la lumière du monde spirituel. Donc cette force qui lui permet de maîtriser cet affectif semble être l'outil de la pensée relié au monde spirituel. Aussi, on peut l'imaginer dans un contexte social en tant que mère ou épouse. En tant que mère, elle ne fera aucune préférence entre ses enfants ou ceux des autres. Et plus largement, elle se fait la mère protectrice des valeurs spirituelles en obtenant la vérité sur toute chose qu'elle souhaite mettre en équilibre. En tant qu'épouse, elle ne se laissera pas séduire ni embobiner par des paroles vides. D'ailleurs, elle est seule sur la carte. Elle ne semble pas souffrir de dépendance affective et assume pleinement sa solitude extérieure. Elle semble complètement remplie intérieurement, ce qui l'aide sans doute considérablement dans sa quête de maîtrise et de justice. On peut supposer que ce plein intérieur résulte de sa relation avec plus haut. Maintenant, on peut imaginer que cette lame soit mal vécue par une femme. Et dans ce cas, quels seraient les aspects de mauvais féminin qu'elle pourrait représenter? De la même façon, nous pouvons s'inspirer de son attitude et sa posture. Elle pourrait donc être moralisatrice dans sa volonté de justice et d'équilibre, dire ce que les autres doivent faire alors qu'elle-même n'en est pas modèle. En d'autres termes, critiquer et juger autrui dans le sens négatif et non constructif. Condamner l'autre sans avoir cherché à le comprendre, à l'écouter. Elle peut aussi symboliser une certaine forme de rigidité dans la pensée, de conservatisme. Enfin, je dirais qu'elle peut symboliser, à l'inverse des belles qualités féminines, le déséquilibre, qu'elle aurait un trop gros vide intérieur qui la pousserait à se remplir de l'extérieur, à travers la relation à l'homme, par exemple. En couple, on peut imaginer qu'elle serait autoritaire et castratrice. Elle pourrait tout à fait être distante et froide, elle n'a pas l'air très chaleureuse sur la carte. Avoir du mal à donner, faire sentir l'amour à son compagnon, être dans le contrôle. De même avec des enfants, ce pourrait être une mère qui est peu démonstrative et peu chaleureuse. Pour conclure cette première analyse du féminin dans la carte de la justice, c'est que cette carte symbolise la beauté du féminin dans la maîtrise de son affectif, grâce à sa pensée reliée au monde spirituel qui l'élève et l'aide à se remplir et se renforcer intérieurement. Cette force intérieure semble l'aider à aller au bout de ses engagements, ceux de protéger des valeurs de vérité et de justice.
Je vous remercie pour votre écoute et je tenais à remercier Adèle, Stéphanie et Anne-Sophie, sans qui cette série de vidéos n'aurait jamais vu le jour et bien d'autres choses encore. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les suivantes et je vous dis à très bientôt.